6. Classification par la couleur. La couleur est l'une des caractéristiques les plus importantes d'un diamant. C'est parce que c'est la couleur qui attire d'abord l'œil humain. Les diamants naturels sont de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, à savoir violet, bleu, vert, jaune, orange et rouge et blanc. Cependant, ceux qui sont le plus vendus sur le marché sont des diamants blancs ou incolores. Ce qui réduit la valeur, c'est la présence de teintes jaune ou marron, car cela réduit la brillance de la pierre. Ce n'est pas facile de voir la vraie couleur si les conditions d'évaluation ne sont pas bonnes. Il faut analyser avec une bonne lumière blanche et avec un fond blanc aussi. Les grands acheteurs utilisent des échantillons par couleur pour comparer. Mais pour les petits acheteurs, il faut tourner et bien voir de différents angles. La couleur se voit plus facilement dans les extrémités, comme les points des 6 côtés, mais il faut voir au milieu aussi pour ne pas se tromper. Après avoir observé, on classifie la pierre en utilisant une échelle alphabétique, avec la couleur D comme la meilleure, c'est-à-dire blanc incolore, et la couleur Z comme la pire, c'est-à-dire jaunâtre. Cette échelle est utilisée pour apprécier les bijoux taillés. Pour simplifier les diamants bruts, on peut regrouper les catégories de la manière suivante. D à F est la meilleure, et ce sont des diamants blancs sans jaune, ou avec tellement peu de jaune que c'est difficile à distinguer sans des appareils sophistiqués. G à J est une qualité moyenne, où on peut distinguer un peu de couleur jaune, mais c'est toujours plus ou moins blanc. K à L est une qualité où on distingue nettement la couleur jaune et cela affecte la brillance de la pierre. M ou au-delà est la mauvaise qualité où la brillance n'est même plus bonne à cause du teint jaune. Quelques difficultés peuvent se poser dans l'analyse des couleurs. Parfois, une pierre peut être revêtue d'une peau colorée qui cache une autre couleur en bas. Ceci se fait souvent avec une couleur un peu vert qui recouvre tout. Dans ces cas, si vous ne pouvez pas tailler une fenêtre pour voir la vraie couleur, c'est un peu la loterie, car en bas peut-être c'est D ou peut-être c'est M. Il y a aussi des cas de taches orange, ce qui crée des diamants orangis. Ici, tout dépend si les taches sont seulement à la surface ou en bas aussi ou dans des fissures. Le problème, c'est que les taches peuvent parfois donner l'impression que le reste de la pierre est jaune, même si c'est plutôt blanc. Ce sont des jugements qui viennent avec l'expérience. En plus des diamants blancs et blancs avec imperfection jaune, il y a une autre catégorie de diamants qu'on appelle diamants de fantaisie. Les diamants de couleur fantaisie sont des diamants dont les couleurs sont manifestes même pour un œil inexpérimenté. Des exemples de couleurs notables parmi les diamants de fantaisie sont la couleur rose, orange, bleu, rouge, vert, etc. Ces diamants se produisent également dans des intensités de couleurs ou saturation variables avec des couleurs allant du pâle au foncé ou vif. Les diamants de couleur fantaisie sont très rares et sont donc très chers. Lorsqu'il s'agit de diamants de fantaisie, c'est le plus coloré plutôt que l'incolore qui commande le prix. En général, les diamants fantaisie sont beaucoup plus chers que les diamants blancs, parfois des centaines de fois plus chers. C'est important de reconnaître des diamants de fantaisie car parfois ce qu'on considère comme des mauvaises couleurs peuvent aussi devenir des couleurs fantaisie avec un bon prix. Pour les diamants incolores, le jaune est mauvais et diminue le prix. Cependant, si le diamant est très jaune, cela devient un diamant fantaisie qui vaut plus même qu'un diamant blanc. Et parfois, ce qu'on voit comme un gros cola
de couleur brun peut être un diamant fantaisie de couleur champagne. Tout dépend de l'intensité de la couleur et aussi des conditions du marché. Après l'analyse des couleurs, vous avez fini de parcourir les 4 C et vous pouvez ainsi avancer sur la synthèse de la qualité de la pierre et ainsi estimer sa vraie valeur.